particulière. Déjà, je n'ai pas fait de vidéo cette semaine, vous avez vu, j'avais mis un petit post pour vous dire que je devais me tenir un peu à l'écart des réseaux sociaux. On me disait surtout d'écouter, on me disait écoute, écoute, écoute. Donc j'essaye d'écouter le plus possible avant de transmettre pour ne pas vous dire n'importe quoi. J'ai compris, canalisé, conscientisé, je ne sais pas quel est le terme, un certain nombre de choses au sujet de ce qui se passe dans ma vie, euh, très probablement dans nos vies, en fait. C'est pour ça que je viens ici. Euh, Ça concerne l'énergie du diable, en fait. On est sur une période qui est extrêmement difficile. Et je pense que on n'est pas censé forcément, euh, comment dire, accepter tout ce qui nous tombe dessus en ce moment. Alors, je dois dire que pour cette vidéo, particulièrement, je risque de heurter certaines sensibilités religieuses, je m'en excuse. Si vos croyances vont vers euh, le dogme, vraiment, je pense que cette vidéo n'est pas pour vous. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas, j'ai pas encore tiré les cartes. Mais il est possible que j'aille à l'encontre de croyances très, euh, très ancrées par rapport à la religion. Moi, mon propos, la religion, c'est pas mon domaine. D'accord? Vraiment pas. Donc voilà. Alors, je tiens à dire aussi que parce que je touche à l'énergie du diable, je sais très bien que je vais éveiller en vous, je risque d'éveiller en vous des énergies sombres ou difficiles. Je sais que j'ai des millions de personnes, non pas des millions, des milliers de personnes adorables autour de moi. Mais de temps en temps, je reçois aussi des énergies extrêmement négatives, des discours moralisateurs. Bon, voilà, pour les très très rares personnes qui seraient tentées de m'envoyer des énergies négatives, je suis bien protégée. Voilà, j'ai fait en sorte que rien ne m'arrive sur cette vidéo, pas plus qu'aux personnes qui vont écouter cette vidéo. Voilà, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de remarques, mais sachez-le au cas où. Donc voilà. Donc les personnes qui seraient tentées de venir me dire, ah oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur que les dieux vous affectent ou se vengent? Non. Voilà, c'est pas la peine. Rebrousser chemin. Voilà. Alors, on va donc essayer de questionner le diable, parce que dans chaque arcane du tarot, on a des choses positives, évidemment, et des choses négatives. On a toujours tendance à voir le diable comme extrêmement négatif, et moi la première, hein, le diable, les passions, les pulsions, les enchaînements, il faut se libérer, on est écrasé, on est possédé, voilà, hein, c'est un peu l'idée qu'on a. Moi, je vois bien que on me pousse au contraire à vivre en ce moment l'énergie du diable et c'est pour ça que je viens le questionner avec vous. Alors, le diable, moi, je n'ai pas de connaissances dogmatiques. Je n'ai aucune connaissance littéraire. Je n'ai pas étudié l'Ancien Testament. Je n'ai pas lu. Euh, Mes connaissances sont purement intuitives. Donc, il est possible que je vous dise des choses où vous allez vous dire, mais tiens, elle ne sait même pas ci, elle ne sait même pas ça. Non, je sais rien. Je suis arrivée ici avec une incapacité pour lire. D'accord? Alors, j'aime lire, mais en fait, je n'y arrive pas. Bon, peu importe. C'est pas sans raison. C'est pour que je puisse aller chercher les informations ailleurs. Donc, voilà. S'il n'y a pas de discours particulièrement intelligent, érudit par rapport à ce que vous connaissez déjà, je m'en excuse, mais je ne suis pas là pour ça en fait. C'est pas mon propos, d'accord? Je vais essayer de voir concrètement comment peut se manifester le diable en nous et pourquoi finalement j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est là pour nous apporter une complétude, un bien-être. Ce que j'ai conscientisé, c'est qu'on ne rencontre pas Dieu sans avoir rencontré le diable. C'est-à-dire que votre lumière, votre vérité, votre spiritualité, votre évolution, elle ne passera que quand vous aurez rencontré le diable. Alors moi, je dois dire que je le rencontre depuis un moment là. Je ne peux pas vous raconter ma vie personnelle, mais, mais concrètement, je le rencontre. Voilà, c'est franchement n'importe quoi par moment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous le raconter. Euh, non pas que je fasse le mal, hein, pas du tout, pas du tout. Mais je vois bien qu'on me pousse vers des choses qui a priori peut-être ne se font pas, peut-être, voilà, ne se font pas en théorie, mais pour qui?
justement? Qui est-ce qui dit que ça ne se fait pas? Voyez. Donc voilà, donc je sens bien que l'énergie du diable est là et qu'on doit la vivre et qu'on doit en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je viens vers vous, parce que peut-être que ça va pouvoir vous éclairer. Alors, je vais simplement tirer 5 cartes. J'ai pris un autre tarot que celui-ci. Si jamais je retombe sur la carte du diable dans ce que je tire, bon, j'irai chercher une autre carte parce que sinon je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, vous apportera des compréhensions. Pensez bien qu'en ce moment, il faut vous recentrer sur vous-même. Voilà. C'est essentiel. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai digressé, je perds le fil de mes idées, vous avez l'habitude. Le diable, il y a cette notion, si vous voulez, de porter le feu en soi. D'accord? Le diable, c'est le feu. Le feu, c'est quoi? D'après ce que j'ai compris, le peu que j'ai compris par rapport à la Genèse, c'est que Prométhée a donné le feu aux hommes, qui leur a donné la connaissance. Le diable, ici, nous apportera la connaissance. D'accord? Pas forcément ce qu'on a envie de savoir, ce qu'il est de bon ton de savoir. Mais il nous apportera des vérités qu'on a besoin de voir pour pouvoir être sur une forme d'équilibre. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans l'ombre, il n'y a pas de lumière sans l'ombre, rien n'existe sans son champ de contrainte, tout doit être équilibré. Le positif avec le négatif. Et le diable a sa place en fait. Le diable a sa place. Et il faut pouvoir le vivre et l'accepter. Voilà. Alors on y va. Par quoi est-ce que on doit commencer? Alors, petit détail. Là, vous me parlez beaucoup du fait que mes guidances, mes tirages vous parlent. Alors, merci beaucoup. Alors vraiment. Maintenant, ce qui ressort en guidance personnalisée, c'est que oui, mes tirages vous parlent. Mais mes tirages sont généraux. Et quand j'ai des gens en guidance personnalisée, on met le doigt, notamment par exemple sur le transgénérationnel en ce moment, sur d'autres choses que la personne n'avait pas du tout vues au travers de mes guidances personnalisées. Notamment, on a beaucoup parlé du 4 de denier, de l'énergie de la Terre, justement, qui est très rattachée au diable. Alors, il est possible que cette vidéo vous parle, mais n'allez pas croire qu'elle est spécifiquement faite pour vous. Parce que si je faisais le tirage pour vous, ce seraient d'autres cartes qui sortent. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça ne va pas vous parler. D'accord? Mais il y a des choses, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Peut-être que ce que vous avez besoin d'entendre précisément en ce moment, c'est oui, il y a ça, sinon vous ne seriez pas là. Mais peut-être que vous, pour avancer sur votre chemin, il y a des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues qu'il faudrait aller travailler en priorité. Et ça ressort en guidance personnalisée. Je ne suis pas là pour vous vendre de la guidance personnalisée. Tiens donc la papesse qui vient nous faire un petit coucou, merci. Je ne suis pas là pour vous vendre de la guidance personnalisée dans le sens où j'ai beaucoup plus de demandes que de possibilités. Voilà. Mais je tiens à vous le dire parce que les gens me disent « mais c'est bizarre, tous vos tas me parlent ». Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est général. Donc forcément, ça vous parle. Mais après, si je vous avais en guidance personnalisée, il y a d'autres choses qui ressortent. Et ça, visiblement, souvent, vous ne l'avez pas conscientisé. Voilà. Peu importe. Allez, donc on y va. Alors, par quoi dois-je commencer pour vivre l'énergie du diable de manière positive, hein, évidemment. Par quoi on doit commencer? Ensuite, qu'est-ce qu'on doit nourrir pour aller au bout de cette énergie et en tirer du positif, avancer sur cette période qui semble être une stagnation ou une période difficile. Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Alors, c'est un tirage que j'ai déjà fait, qui est inspiré d'un tirage de Sunray, qui s'appelle Sunray Spray, oh là là, je ne sais plus, c'est une américaine. J'ai déjà fait un tirage sur le soleil l'année dernière, j'essaierai de vous mettre le lien, sur le soleil et puis sur un autre arcane majeur, mais je ne sais plus. Et ici, à quoi le diable mettra-t-il un terme? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va nous apporter, en fait, hein? Il est quand même là pour nous faire bosser, pour nous aider à nous libérer de quelque chose. D'accord? On est parti. Alors, par quoi est-ce qu'on doit commencer? C'est-à-dire ce qu'on doit travailler, je ne sais pas. L'as de bâton. Le feu. L'énergie du feu. Alors, il nous parle ici, l'énergie du feu va me parler, moi, de créativité, d'accepter ses pulsions, ses désirs, ses envies, de ne pas les refouler. D'accord?
Le jugement, le regard des autres. Alors voilà, on a Kiki évidemment qui va nous embêter. Le jugement, le regard des autres, il ne doit même pas exister. C'est-à-dire que là où vous avez envie d'aller, ce que l'univers vous propose, il va falloir aller prendre ce bâton. D'accord, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous réalisez, saisir des opportunités sur le plan créatif, sur le plan spirituel aussi, parce que les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Et aussi, évidemment, sur le plan charnel. Donc, je ne serais pas étonnée que l'on vous ait proposé récemment, ou que l'on vous propose en ce moment, ou très prochainement peut-être, au moment où vous verrez le tirage, ou dans un avenir proche, des situations sentimentales qui vous semblent être inacceptables. C'est-à-dire axées sur les plaisirs charnels, sur la sensualité, voilà, la sexualité pure peut-être, et que ça vous semble inacceptable. Et pourtant, il y a bien quelque chose ici qu'on doit vivre, d'accord? Il y a bien un plaisir qu'on doit prendre. C'est vraiment ça. Alors, ça peut ne pas se manifester pour vous par la sexualité, mais j'en serais bien surprise. J'en serais bien surprise parce que on a besoin pour être équilibré d'une sexualité épanouie, pas d'une sexualité refoulée. On a besoin de créer aussi, bien sûr, hein, donc je ne vais pas vous parler que de la sexualité, mais on a besoin d'un équilibre en soi, masculin et féminin, délicat, doux, viril, puissant, fort, pour aller créer quelque chose, créer un bébé, créer un projet. D'accord ? Donc il y a vraiment ici cette sensation de ne ratez pas les opportunités qui se présentent à vous, parce que elles sont justement là pour vous faire vivre les choses. Si, quand ça vous semble trop axé sur le feu, sur la passion, sur ce qui est mal peut-être, d'accord, sur ce qui est mal, et que vous le laissez de côté, ben vous n'allez pas vivre l'énergie du diable. Vous allez rester dans des croyances limitantes, dans des limites. Et là, vraiment, en ce moment, ce qu'on veut pour vous, ce que l'univers veut pour vous, c'est que vous n'acceptiez plus ce qui est ce qui fait reproduire une limite en fait. Ce qui fait que finalement on retombe encore dans oh bah non, ça j'y vais pas parce que voilà, c'est pas bien, on fait pas ça. Alors je vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, je vous dis pas d'aller cambrioler des banques, hein. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais voyez dans quelle mesure est-ce que vous portez pas un jugement négatif sur vos propres possibilités. D'accord ? C'est pas les autres qui vous regardent, c'est vous en fait. Qu'est-ce qu'on doit nourrir ? Qu'est-ce qu'on doit nourrir ? Tempérance. Tempérance. Alors, on doit nourrir une guérison. On doit nourrir une communication harmonieuse des fluides. Mais harmonieuse des fluides, ici, ce que j'entends, c'est aussi bien des choses lumineuses, douces, oui c'est ça, douce, bienveillante, que dure, amère, difficile, rugueuse. Tout ça, ça doit... vous devez trouver un équilibre en vous pour apaiser, trouver le bon dosage en fait, hein, pour tempérer vos énergies, pour ne pas partir dans un excès, ni dans un autre. Ne pas se laisser aller complètement à des passions qui vous enchaînent, parce que je ne suis pas du tout en train de vous dire ça, hein, d'accord ? Vous pouvez avoir des relations très passionnelles, bien sûr, à condition que vous restiez dans un équilibre et que ça ne perturbe pas vos énergies, d'accord ? Il y a quelque chose en rapport ici avec la communication. Alors quoi ? Je ne sais pas, mais on m'appelle vers la communication.
peut-être une communication moins enflammée, plus... Alors, ça peut être les deux, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tendance à communiquer de manière trop douce pour certains d'entre vous, ou alors trop direct. Et l'idée, c'est de trouver... Bon, ça se complique. Les mots justes, sachant que les mots sont déjà une tentative de... Alors, je suis désolée, ça devient un peu abstrait ce que je vous dis là. Les mots sont déjà une tentative de rationalisation de quelque chose qui ne l'est pas. Ici, moi, je vous parle de l'énergie des diables. Je vous ai dit, je n'ai aucune connaissance. J'ai rien lu. Voilà, j'ai lu 2 trucs. Ça m'a pris 3 minutes. Voilà. J'ai pas de savoir érudit par rapport au diable. C'est intuitif. Et finalement, si vous voulez, cette intuition, je me rends compte que elle me porte peut-être tout aussi loin dans mes connaissances, dans mes compréhensions, on va dire, voilà, dans mes compréhensions, que les gens qui ont énormément étudié, je sais pas, la littérature, la religion, le dogme, enfin voilà. Et le mot, si vous voulez, mettre des mots sur des choses, communiquer, c'est pas forcément mettre des mots, parce que mettre des mots, c'est déjà s'enfermer dans des explications rationnelles. Et c'est pour ça que je galère là. Vous voyez, tenter d'expliquer avec des outils, c'est une invention de l'homme. Je veux dire, le fait de la langue, c'est nous qui l'avons inventée. Mais la communication, elle se fait autrement aussi. Et il n'y a pas forcément le passage par les mots. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'on doit nourrir en termes de communication, c'est pas forcément... Alors, c'est bien sûr, je vous l'ai dit, moins de feu peut-être dans notre façon de nous exprimer, peut-être. Mais parce que finalement, on n'a rien à prouver, on n'a rien à défendre, on a juste à ressentir, à s'imprégner et à diffuser. À diffuser, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, petite anecdote. Aujourd'hui, alors comme de juste, j'étais habillée en rouge et noir. D'accord, allez, on comprend bien pourquoi. Hein. J'ai bien senti que le diable était derrière moi. Hein. Petite jupe rouge, les collants, les docks, le petit pull rouge, etc. Évidemment, comme j'ai toujours l'œil à regarder à droite à gauche pour voir ce qui se passe, ça n'a pas loupé en fait. Je me suis dit, les hommes vont sentir l'énergie en fait, sans que je parle à qui que ce soit. J'ai parlé à personne, hein. Voilà, je ne parlais pas aux gens. Mais j'ai senti le regard. Et en fait, au travers de ce que je dégageais, cette énergie du diable qui est en moi, j'ai vu les regards des hommes là. Je les ai vus. Ça me fait rire parce qu'on s'en fout en fait. Hein. Mais c'est ça, si vous voulez, la communication, elle se faisait au-delà de moi-même. D'accord ? Les énergies, elles sont tout autour de nous. Donc finalement, on n'a pas forcément besoin de tout conscientiser, de tout rationaliser, de tout expliquer. En fait. Sur quoi dois-je me concentrer ? Sur quoi devons-nous nous concentrer pour vivre pleinement cette énergie ? Ah, le 8 de coupe. On nous dit de nous isoler. Donc c'est vraiment ça, je pense que là, on revient sur ce que j'avais canalisé et ce que je vous ai transmis par le biais du poste, c'est qu'on doit se couper provisoirement, hein, le 8 de coupe c'est ça, entrer dans une forme d'introspection et s'isoler pour aller écouter notre voix intérieure. C'est aussi savoir tourner la page, prendre du recul, être dans le lâcher-prise, on n'arrête pas de parler du lâcher-prise, hein, on en parle. Cet as de bâton-là, vous pouvez le vivre pleinement si vous n'y mettez pas d'attente. D'accord ? Le diable ne vous enchaîne que parce que vous acceptez d'être enchaîné. Une passion n'est dévorante que parce que vous lui donnez un pouvoir énorme. D'accord ?
Si vous arrivez à garder du recul, alors c'est pas de la distance ici, c'est vraiment tourner le dos, hein, savoir dire, bon ben voilà, je me tiens à distance d'eux. Vous êtes inatteignable. En plus, ici, on a une énergie d'eau, vraiment. L'eau et le feu, vous savez bien ce que ça fait, hein. Donc, vous avez à tout moment la possibilité d'éteindre le feu, de le contrôler, en fait, en étant dans cette énergie de, du 8 d'eau, finalement. Et alors, le 8, alors, je ne connais pas bien la numérologie, il y a sans doute des gens qui auront des choses intéressantes à écrire. Le 8 nous parle de l'infini, de quelque chose de cyclique qui se répète. Il nous parle... ah, ça y est, j'ai perdu le fil. Je voulais vous dire un truc sur l'infini. Ça va peut-être revenir. Ah, il nous parle du lien, voilà. Ça y est. Il me parle de lien. De lien que l'on retrouve chez le diable, hein. D'accord? Mais vous pouvez avoir cette maîtrise, en fait, du lien. C'est vous qui le maîtrisez, c'est vous qui devez savoir ce que vous en faites. Et dans ce cas-là, le diable n'est plus dangereux, en fait, finalement. Parce que, alors, je ne vous dis pas que vous pouvez maîtriser le diable, hein, mais c'est un peu ça. C'est au moins maîtriser vos passions, vos pulsions, mais les vivre. C'est pas les refouler. Donc voilà, cette capacité, on doit se concentrer sur une forme d'isolement, en fait, hein. Donc là, on n'est pas tellement dans une énergie de partage. On est dans une énergie où on se replie sur soi et on comprend. On s'éloigne de ce qui ne nous convient pas. On va comprendre nos émotions avec l'eau, tout simplement. Nos émotions. Et ça va permettre d'éteindre le feu, en fait, s'il devient trop passionnel, trop important, trop dangereux. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Ce qu'on doit éviter. Alors, le 5 de bâton. Alors là, on revient sur une question de devoir faire sa place. Et ça, c'est assez... moi, ça m'appelle vers des... C'est pas des énergies de terre, mais le diable est rattaché à la terre, à la propriété. Donc le 5 de bâton, finalement, on n'est pas loin, en fait. Le 5 de bâton nous dit qu'on n'a rien à prouver, c'est ce que je vous disais. On n'a rien à prouver pour trouver notre place. C'est-à-dire que ici, vous avez des possibilités créatives. D'accord? Peut-être que ici, on a eu tendance, avec le diable, à vouloir en faire trop sur le plan créatif, à avoir peur de ne pas pouvoir se réaliser, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... de devoir toujours en faire plus, d'accord? Être dans la servitude, hein, parce que le diable, alors ici, il a des cornes de cerf. Le cerf, la servitude, le cerf, voilà. Donc, il y a cette notion de devoir toujours faire plus pour pouvoir être accepté. C'est ce qu'on m'a montré aussi, j'ai fait une méditation avant la vidéo. Ici, vraiment, c'est ce qu'on retrouve, c'est-à-dire, on a l'impression que, on pense que plus on va bosser, plus on va mettre d'énergie, plus on va réussir à faire sa place. Et c'est pas le cas, en fait, parce qu'ici, on nous dit que ce qu'on doit nourrir, c'est justement l'isolement. Donc, ça n'est pas aller faire la guéguerre avec les gens avec qui on est en concurrence, qui va nous aider à nous épanouir et à vivre pleinement les opportunités qu'on a à vivre. C'est pas ça qui va nous aider à guérir, ou à mieux communiquer. Non. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'en faire trop. Les choses vont venir naturellement, intuitivement, en fait. Peut-être bien que vous avez déjà fait tous les efforts qu'il fallait pour réaliser vos projets et que maintenant, il faut se laisser porter. Il faut arrêter de regarder ce que font les autres. Voilà. Peut-être aussi que... il faut arrêter de se disperser dans ce qu'on veut. Parce que le 5, si vous voulez, c'est un dépassement d'une stabilité. C'est-à-dire qu'on a un 4, on parle de stabilité. Le 5 introduit un élément nouveau, perturbateur, sur cette stabilité. Donc, si on parle de nos envies, du fait de profiter du feu qui est en nous, de nos passions, etc., peut-être qu'on est très bien et qu'on a tendance
à toujours vouloir autre chose, toujours plus. Et c'est le fait de vouloir intégrer toujours quelque chose de supplémentaire, d'aller chercher autre chose ailleurs tout le temps, qui fait que finalement, on ne vit pas pleinement ce qu'on a déjà acquis. Et ça nous enchaîne en fait finalement, le fait de vouloir toujours plus. À quoi le diable mettra-t-il un terme? À quoi mettra-t-il un terme? Ah bah ouais, et ben voilà, c'est ça. C'est le fait de se disperser. Le page de bâton ici, moi ce que je ressens, c'est que c'est... Le page de bâton, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a envie de tester toujours de nouveaux outils, de nouvelles... Alors, je vais vous reparler de la sexualité, ça me fait rire. Quelqu'un qui a comme un nouveau pouvoir magique et tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. C'est très bien dans un premier temps, mais il se disperse en fait. Il a du mal à canaliser ses énergies, à se centrer sur un objectif précis. Donc, ça veut bien dire que, c'est ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que en vivant l'énergie du diable, c'est-à-dire en acceptant des parts sombres, des parts d'ombre, des parts difficiles, des choses à la fois très passionnelles, mais en gardant une certaine tempérance, c'est-à-dire en tempérant nos émotions, notre feu, en le tempérant, c'est comme si on était porteur du feu, mais il ne doit absolument pas nous envahir. En fait, c'est ça. Et ça, c'est possible avec l'eau, par exemple. Hein. On peut le contraindre un petit peu. On va pouvoir, en faisant ça, en fait, en vivant ce diable que l'on réussit à garder en nous, mais sans être complètement envahi, on va arrêter de se disperser à droite, à gauche, à avoir cette énergie du jouvenceau qui a envie de tout tester, et qui ne sait pas finalement quelle direction prendre, et qui n'aboutit pas. Il aboutit à rien, en fait, il reste jeune. Alors, je vais juste vérifier un petit truc là par rapport, excusez-moi. Valet de bâton, non, j'ai rien de plus là. Je croyais que je pouvais rattacher ça au zodiaque, mais j'ai pas. Bon, peu importe. À l'astro, pardon, pas au zodiaque. Ici, ce qui me fait rire ici, c'est que si vous avez des propositions en fait de relations charnelles, d'accord, uniquement, là, on va réussir à mettre un terme, à mon avis, à de la légèreté, c'est-à-dire des relations où on ne s'engage jamais, que ce soit votre énergie à vous ou l'énergie des autres. Alors, par immaturité, ou parce que finalement, comme on a toujours envie d'essayer quelque chose de nouveau, finalement, on n'est jamais investi sur une vraie relation. Donc, il y a vraiment cette sensation ici. Donc, ça peut vouloir dire concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire que si vous avez attiré des personnes jeunes et immatures, bien peut-être que finalement, en vivant les choses pleinement, en osant aller vers des choses qui sont peut-être pas très canoniques, voilà, hein, eh bien vous allez réussir, c'est très bizarre, c'est le paradoxe, à vous débarrasser, entre guillemets, de ces personnes immatures. Donc finalement, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus mature, en fait, de beaucoup plus authentique, de moins léger. Le page de bâton, il est extrêmement léger. Donc, ça peut donner aussi, en termes de communication, par exemple, les gens qui vous écrivent. Vous savez, ces gens qui vous écrivent tout le temps pour venir vous titiller, ils vous séduisent. Et puis, finalement, ils ne sont pas là. Le jour où vous voulez les rencontrer, il n'y a plus personne. Puis, finalement, ils reviennent un petit peu quand même, parce qu'ils vous aiment quand même un petit peu bien. Mais, au moment de concrétiser, mais ils se sont encore envolés. Voilà, ça peut se terminer, en fait. Comprenez? Voilà. Il y aurait moins de légèreté dans la communication. Peut-être que l'énergie, on me dit l'énergie va être plus pénétrante. Vous voyez, je ne sais pas, il y a un truc là, par rapport à la communication que je n'ai encore pas conscientisé, mais j'ai envie d'en mettre une sur le page pour voir un peu ce qu'on aura. Ah, les peurs, ça va nous libérer de nos peurs. Ben oui, évidemment.
Parce que si on attire des pages de bâton, de toute façon, le diable, il est quand même bien là pour nous faire peur. Hein. D'accord? Une fois qu'on l'a rencontré, il ne vous fait plus peur. Voilà, tout simplement. Donc, il y a bien une libération des peurs qui se met en place. Alors, je viens de lire... Où est-ce que je l'ai vu? Je ne sais plus. Vous voyez, j'ai des trucs qui m'arrivent comme ça, puis après, je ne sais plus d'où ça vient. Je ne sais pas si je l'ai rêvé, si je l'ai lu. Enfin bon. C'était que... Ah oui, certaines... je crois que je l'ai lu. Certains moines tibétains, je crois, ou... Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est des moines. Sont morts d'avoir été confrontés. Alors, pour eux, c'est pas le diable exactement, j'ai pas les mots, je ne sais pas, mais ce qui pour eux représente le diable, en gros. Ils en sont morts de peur, en fait, de peur. Mais le diable ne tuera jamais personne, en fait. Il n'y aura jamais de... Il vous amène en enfer et il vous tue. Quoique l'enfer et le diable, je ne suis pas sûre que ce soit la même notion. Je ne maîtrise pas assez le truc. Mais il ne vous tuera pas si vous ne croyez pas en lui, en fait. S'il ne vous fait pas peur, il ne vous fera aucun mal. D'accord? Il ne vous fera aucun mal. Donc on en revient à cette notion de, une fois qu'on a dépassé nos peurs, ben voilà, c'est tout. Ça nous montre quelque chose, ça nous montre une fragilité, ça nous montre ce qu'on a vécu, très certainement, ce que notre âme a vécu. Ça, c'est très intéressant parce qu'on comprend, là, on peut comprendre qu'on a vécu de la concurrence, on a été mis en concurrence, hein, très certainement. Parce que, voilà, il y a eu... Oui, peut-être, alors je ne veux pas vous reparler encore parce que moi j'ai toujours des messages sur les vies antérieures, des gens qui se sont sentis non désirables en fait, hein, où on vous a fait croire que vous n'étiez pas désirable, on a tout fait pour que... Voilà, c'est l'histoire de votre âme, bon, peu importe. On va revenir là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir se libérer de ces peurs, mais uniquement parce que voilà, il faut aller dire coucou au diable. D'accord? Alors j'ai fait une méditation juste avant la vidéo. Que j'aime beaucoup, c'est une méditation qui se fait avec des cristaux. Donc moi je l'ai fait avec des pierres pour ma médiumnité. Bon voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et évidemment, plutôt que de m'amener vers... Alors c'est une méditation qui nous amène vers des êtres de lumière. On arrive dans un château et il y a des êtres lumière qui nous accueillent. Et bien figurez-vous que moi, donc j'ai vaguement senti la présence d'êtres de lumière, j'étais accompagnée, ça oui. Mais évidemment, arrivé dans le château, en fait, moi c'était qu'un château de feu en fait. Je n'ai vu qu'un château de feu et le diable à l'intérieur. Alors le diable ou un dragon, c'était pas très clair. Et évidemment un cristal de roche, une grande limpidité à l'intérieur quand même, une grande compréhension, la lumière finalement. La lumière était là aussi. C'est pas celle qu'on s'attend à rencontrer à côté du diable, mais elle était là. Et en fait, j'ai eu l'impression de voir ce diable qui en théorie avait ce visage terrorisant en fait. Et en pratique, il n'a pas bougé quoi. Il est resté à côté de moi et j'ai pas eu peur du tout quoi. Au contraire. Donc j'ai posé des questions. Je vous mettrai le lien vers cette méditation que j'aime beaucoup. C'est une personne qui n'en a pas fait après par la suite et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment adoré sa méditation. Par contre, il y a des pubs en plein milieu de la méditation. Alors ça, voilà. Je peux comprendre qu'on mette des pubs. Hein. Moi aussi, je mets des pubs sur mes vidéos, mais en plein milieu des méditations, je trouve ça un petit peu gênant. Voilà, il vaut mieux que ce soit au début ou à la fin. Voilà, alors je vais juste tirer une carte de synthèse. Je vais vous lire. Et puis voilà, puis on va s'arrêter là. Je sais pas, j'ai envie de prendre ça, esprit de la forêt, parce que peut-être que l'énergie du diable est très ancrée, très terrestre. Il a quand même qu'une idée, le diable, c'est de remonter vers la lumière. Hein. Allez, on y va, on va voir ce qu'on peut nous donner en synthèse. Synthèse par rapport à cette énergie du diable. Bon voilà, c'était un petit peu, c'est pas très concret ce tirage, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, c'est pas le genre de tirage très accessible, mais j'espère que ça vous aidera
à comprendre que vous n'êtes pas en danger, mais qu'il n'est pas question d'accepter la servitude. Alors, je ne rentre pas dans des propos politiques et voilà, avec ce qui se passe en ce moment. Hein. Voilà pour ça. Puis merci de ne pas me mettre de commentaires par rapport à ça, parce que ce n'est pas du tout mon univers. Mais je sais que là, si on me tient en retrait, on me dit de me tenir en retrait. On m'a dit aussi que Sandrine Muller-Board avait ressenti les mêmes énergies, que Aurélie, alors je pense que c'est Aurélie Fildor, je ne suis pas sa chaîne, mais je pense que c'est elle. Il y a une personne qui m'a dit, mais vous n'êtes pas la seule à avoir senti qu'il fallait voilà, se déconnecter. Donc je pense que le matraquage qu'on reçoit en ce moment est extrêmement mauvais et juste bon à faire descendre notre taux vibratoire, quoi. Donc il faut arrêter d'écouter les news. Voilà. Bon, après, je fais pas de propagande. Pas mon rayon, mais... Allez, on y va. Oups, j'en étais sûre. Je me suis dit, elle va se brûler. Ben voilà. Regardez ça. Avant le rassemblement. Alors, avant le rassemblement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va peut-être être plus concret que ce que je vous raconte là. Célébration, anticipation, événement. Pour vous, ma chère, mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur les passages des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents, des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Alors on nous parle de nos familles d'âme, hein, connexion avec vos familles d'âme. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer. Puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Alors ça peut être vécu individuellement et collectivement tout ça, d'accord? C'est à prendre pour vous personnellement dans votre vie, mais aussi à l'échelle de la communauté. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices, les voilà, de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Je vais vous expliquer après. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Bon, je crois que je vais pleurer, ça y est, ça va recommencer. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense et bientôt elle sera à vous. Donc voilà, elle sera à vous. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreuses à me dire, mais voilà, ce que tu nous apportes, c'est vraiment profond, c'est lourd, c'est voilà. Donc évidemment, moi j'ai beaucoup souffert de devoir faire ma place, de devoir prouver que malgré peut-être je vais vous dire des difficultés à l'école, vous voyez cette incapacité à lire que j'ai par exemple, eh bien je pouvais avoir des aptitudes. Et là, c'est vous qui venez me le dire en fait. C'est vous qui me dites, mais Marilyn, ce que tu nous apportes, c'est profond, c'est détaillé, je sais pas, c'est subtil, c'est fin, c'est voilà, c'est pas de la légèreté. Et donc merci, voilà, parce que ça c'est grâce à vous. Mais ça, je pense que c'est effectivement la manifestation, c'est exactement ça en fait. Donc vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà en train d'arriver. Et ça va arriver pour vous aussi. Donc voilà, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Ben oui, la fin d'une épreuve, évidemment. Enfin bon, voilà. Après des épreuves, on en a d'autres, hein. Il y en aura toujours. Mais pour nous permettre d'évoluer. Mais voilà, donc mille merci pour votre soutien. Je ne le dis pas assez parce que vraiment, ça m'est très très précieux. Et puis, j'espère que ce tirage vous aidera à aller affronter vos peurs.
et à bien comprendre que vous êtes vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous qui arrive, d'accord? Et qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, les difficultés vont s'arrêter. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller croquer la pomme, par exemple, entre autres. Entre autres. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais essayer de vous faire quand même pour la semaine prochaine les énergies de la semaine, de les publier. La semaine dernière, j'ai pas publié parce que le tirage a été extrêmement étrange. En plus, ma caméra s'est coupée. J'ai trouvé ça très très bizarre. Enfin voilà, c'était par hasard. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.